Chafé. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo Promo.net. Ozambalo die na nyakoboya, Bambola Congo, Promo. Find out the best African news on www.congopromotv.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Il se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. L'un 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as même point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. On peut donner un peu mon compagnon santé. Asseyez-vous s'il vous plaît. On peut monter le volume du micro. Je ne saurais pas beaucoup crier aujourd'hui. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui a permis cette soirée de gloire à Mongafula. Et vous voir nombreux et la démonstration que vous avez une grande soif de Dieu. Je remercie le pasteur Josué qui nous a invités, ainsi que toute son équipe et son épouse. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Maman Blanche, mon épouse. Elle va se tenir debout. Amen. Avec la chorale Anointing. Ils sont où? Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est déjà au milieu de nous. Sa présence est ici. Il ne faut pas crier par habitude, il faut crier par onction. Amen. Sinon maintenant quand l'onction te saisit là, tu cries, on ne saura pas pourquoi tu as crié. C'est un secret. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est déjà ici. Et je vous prie d'être conscient de Dieu. Car souvent, lorsque les gens vont dans une activité, ils vont des fois voir ce pasteur connu. Je veux voir le pasteur connu. Et c'est du fait que Dieu peut être là, mais tu rates le but de la réunion parce que tu es allé voir un homme. Parce que tu es venu voir un homme. Mais si tu oublies l'homme, tu vois dans l'homme Dieu qui te parle, alors ta vie va changer ce soir. Vous allez remarquer, Jésus-Christ ne donnait pas des prédications extraordinaires, mais des choses extraordinaires accompagnaient ces messages. Il prêchait tellement simplement que même les enfants voulaient l'écouter parce que c'était facile à capter, facile à comprendre. Et je n'ai pas besoin de vous dire des choses extraordinaires ce soir pour que la gloire de Dieu tombe. Mais si seulement il y a des hommes qui ont la foi, des hommes qui ont soif et qui savent pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur maison pour venir en ce lieu, les malades seront guéris, les captifs seront délivrés, les âmes seront sauvées, la puissance de Dieu sera déployée, ce lieu sera transformé par la gloire de Dieu. Ce soir, ce soir, ce soir. La Bible nous dit qu'un pharisien avait invité Jésus chez lui. Et on ne nous dit même pas qu'il avait invité, on nous dit qu'il pria Jésus.
Il est allé au-delà d'une invitation, il a fait une prière, manifestant un ardent désir que Jésus-Christ vienne dans sa maison. Je crois qu'il a fait avec beaucoup de respect, avec un ardent désir. Ce grand prédicateur qui prêchait partout, ce grand prédicateur Jésus qui prêchait partout, il voulait l'avoir chez lui à la maison. Il a entendu qu'il avait fait beaucoup de miracles et des prodiges. Et puis il voulait que cet homme vienne chez lui. C'était un homme des foules, un homme exceptionnel, qui n'allait pas n'importe où. Mais le pharisien l'invite. Il invite celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui fait marcher les paralytiques. Il invite celui qui parle comme jamais homme n'a parlé. Il invite celui qui est né d'une femme vierge. Le seul bébé pour qui une grande étoile apparut. Le seul bébé qui connaissait sa maman avant même sa naissance. Et cet homme vient chez lui. Non pas parce que Jésus le voulait, c'est lui qui le voulait. Et Jésus s'assied à sa table. En ce temps-là, les Juifs s'asseyaient par terre. Et il s'assied sur cette table. Et on aurait cru que tout était bon. On aurait cru que tout était bon. On aurait cru que tout était bon. Car certaines choses semblent être normales tant qu'elles ne sont pas corrigées. Et Jésus était dans cette maison, reçu par Simon le pharisien. Et on pouvait croire que tout va bien, jusqu'à ce qu'une femme pécheresse entre dans la maison. Il y a des gens qui paraissent dans l'église afin de changer les choses, jusqu'à ce que ces personnes viennent, c'est qu'on se rend compte qu'on ne fonctionnait pas bien. On peut croire qu'on fait bien les choses jusqu'à ce que vienne la femme pécheresse. On peut croire que Dieu est content jusqu'à ce que la femme pécheresse entre en scène. On peut croire qu'on a respecté les règles protocolaires jusqu'à ce que la femme pécheresse vienne. Et cette femme vient. Elle entre dans cette maison qui avait prié Jésus de venir. Et elle ne se concentre pas sur la totalité de l'être de Jésus. Elle ne se concentre que sur une toute partie. La partie du corps que les hommes méprisent. Elle se concentre sur ses pieds. Elle se concentre sur ses pieds sales. Elle n'a que faire de son visage. Elle n'a que faire de ses mains. Elle ne veut que ses pieds. Jésus ne roulait pas carrosse. Il ne roulait pas avec des chars. Il avait une vie simple. Lui et ses disciples marchaient à pied. Et il avait des pieds sales. Et Jésus, cette femme vient. C'est comme si elle dit, tu es trop saint.
pour que je touche tes mains. Tu es trop saint pour que je regarde même ton visage. Je suis trop impur. Je suis sale. Je suis une prostituée. Je suis indigne. Tu ne peux même pas me regarder. Car lorsqu'on s'asseyait dans une maison, les pieds étaient en arrière. Ainsi, tu pouvais t'occuper de pieds de quelqu'un sans que même il te regarde. Elle est venue comme cette femme à la perte de sang, qui ne pouvait pas se tenir face à Jésus, parce qu'elle allait être lapidée. Elle est venue aussi en arrière. Elle a commencé seulement à pleurer sur les pieds. Et ses larmes chaudes étaient un bain chaud pour les pieds de Jésus. Elle a commencé à laver ses pieds. Chaque larme qui tombait sur les pieds crasseux de Jésus laissait un sillon d'amour. Et il y avait des lignes de larmes sur les pieds sales de Jésus. Et chaque ligne disait pardon. Chaque ligne disait je suis indigne. Chaque trace disait je suis pécheresse. Je ne mérite pas ta main. Je ne mérite pas ton regard. Si tu pouvais me donner que tes pieds. Si tu pouvais me donner que tes pieds. Et elle a pris soin de ses pieds. Car lorsque on mouille tes pieds et tu ne le veux pas, tu enlèveras tes pieds. Jésus n'a pas enlevé ses pieds, afin de lui dire continue. Et elle avait tellement pleuré, car la présence de Jésus est la plus grande prédicatrice. La présence de Jésus peut te révéler qui tu es sans qu'on ne dise quoi que ce soit. Jésus ne lui a jamais dit tu es pécheresse. Mais il dégageait tellement de sainteté, de puissance, de conviction, que cette femme a admis ce qu'elle était. Je n'ai pas besoin de dire qui tu es. Mais la présence de Dieu qui est ici est tellement suffisante pour te dire qui tu es vraiment. Et Jésus n'a pas enlevé ses pieds. Il a laissé cette femme continuer. Et elle avait tellement mouillé. Et vous savez que quand un liquide se mélange à la saleté, ça crée la boue. Et elle devait essuyer. Elle n'est pas allée dans la cuisine demander un essuie. Elle n'est pas allée demander une serviette. Elle n'a même pas pris son vêtement. Elle a défait sa chevelure. Sa chevelure qui lui avait coûté beaucoup d'argent. Car les femmes prostituées dépensaient beaucoup d'argent dans leurs cheveux. C'était pour eux une manière d'attirer les hommes. Elle prendra cette belle chevelure, brillante, propre, et elle approchera cette belle chevelure de ses pieds boueux, et elle commencera à essuyer. Chaque fois que sa chevelure touchait les cheveux de Jésus, les pieds de Jésus, ses pieds devenaient propres et sa chevelure devenait sale.
Ses pieds devenaient propres et sa chevelure devenait sale. Ses pieds devenaient propres et sa chevelure devenait sale. Et cette femme rappelle les 24 vieillards qui enlèvent leur couronne et qui disent: à toi seul la gloire, toi seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire. Elle a enlevé sa couronne pour dire: celui-ci est un roi. Il n'est pas n'importe qui. C'est un Seigneur. Même s'il a accepté de venir dans votre maison, ce n'est pas lui qui a eu le privilège de venir, c'est vous qui avez eu le privilège de le recevoir. Cette femme a corrigé le culte. Que Dieu nous donne des gens qui corrigent le culte, qui nous disent par leur adoration: on n'adore pas Dieu comme ça. Qui nous disent par leur amour: on n'aime pas Dieu comme ça. Qui nous disent par leur amour: celui que vous avez reçu dans votre vie est trop grand. Il vous a donné sa tête, vous n'en faites rien. Il vous a donné ses mains, vous n'en faites rien. Et voyez comment est-ce que moi je m'occupe que de ses pieds. Vous l'avez invité dans vos vies, ça fait 10 ans. Mais vous n'avez rien fait pour lui. Mais moi je viens de me convertir aujourd'hui. Je ne connais pas son visage. Je ne connais pas ses mains. Je ne connais que ses pieds. Mais j'aime ses pieds. J'aime ses pieds. Et si je peux aimer ses pieds, comment aimerais-je ses mains? Et si je peux aimer ses mains, comment aimerais-je son visage? Mais vous avez à votre disposition sa tête. Nous avons à sa disposition sa tête. Simon, tant que Marie n'entre pas dans ta maison, tu ne comprendras jamais la valeur de celui que tu as reçu. Et cette femme va plus loin, car l'amour va toujours plus loin. C'est la plus grande force sur la terre. L'amour l'a poussé à pleurer. L'amour l'a poussé à essuyer. L'amour l'a poussé à embrasser. L'amour a poussé à parfumer. On ne parfume pas les pieds. Aucun de nous ici ne parfume ses pieds. J'ai jamais parfumé mes pieds. On met maximum de l'huile. C'est le maximum qu'on peut donner aux pieds. De l'huile. Mais elle a dit: tes pieds sont indignes de l'huile. Elle a pris le parfum qu'elle met sur sa tête et les a mis sur les pieds de Jésus. Elle était en train de prophétiser que cet homme mourra et il ressuscitera. Elle était en train d'embaumer le corps de Jésus. Car c'est seulement lorsqu'un homme meurt que ses pieds même reçoivent un parfum. Elle prophétisait que l'homme qui est dans cette maison est un ressuscité. Qui lui avait enseigné ça? C'est pourquoi, frère, quand vous venez à l'église, il ne faut pas trop vous occuper des gens. Ils peuvent être là, ils ne comprennent rien du tout. Mais toi, tu viens aujourd'hui, tu comprends tout.
Qui lui avait enseigné ça? Nani atangisa yango? Simon était un pharisien. Simon azaki mo pharisien. Il n'avait pas compris ça. Asosola ki yango. Même les disciples de Jésus Ata baye kolia Yesu. n'avaient pas compris ça. Asosola ki yango. Quand est-ce que cette femme a compris ça? Ta oni beta mo so asosola. Quand est-ce qu'elle a eu l'enseignement Wa pese beta malakisi. sur ce que Jésus est vraiment? Na ko beta Yesu azali. Bien-aimés frères, Olinga minde ko mobali. cette disposition de cœur que tu as Lolenge penza mo temo za mo mikaba. est personnelle. Eza ya yo moko. Car cette femme, O mo swana. même quand elle était en train de pécher, Ata to bande ko sumuka. au fond d'elle, Na kati na ye. elle cherchait Jésus. Abande ko luka Yesu. Certains sont dans l'alcool. Na msupenda za na lumna En sanga. soi, ce n'est pas l'alcool dont tu as besoin. Ezaka te Tu masanga n'as za pas ko compris le langage de ton esprit. Nano sosola te penza lo bela molimo na Tu yo. as besoin du Saint-Esprit. Oza na posa mo na. Quand tu fumes, Tango zo mela likaya. ce n'est pas en soi que tu as besoin de fumer. Ezaka to za posa ko likaya. Ton esprit a besoin de la plénitude. Molimo na za posa ko fu. Quand tu es dans l'impudicité, Tango za na ekobo. en soi, ce n'est pas que tu as besoin de l'impudicité. Ya so le za te za na Tu n'as pas compris le langage de ton esprit. Nano sosola te penza lo bela molimo C'est na de yo. l'adoration dont tu as besoin. Oza na posa ma vuma me. Lorsque tu cherches tout le temps les amis, Tango zo luka tango. en soi, ce ne sont pas des amis humains dont tu as besoin. Ya so le Tu as besoin de l'amitié de Jésus-Christ. Lorsque tu cherches à avoir beaucoup de choses, en soi, ce ne sont pas les biens matériels dont ton cœur a besoin. Tu as besoin de la richesse réelle qui est la présence de Dieu dans ta vie. Et cette femme est allée auprès d'hommes et 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 d'hommes. Mais un jour, elle a entendu parler du véritable homme, du plus beau entre 10 000. Elle a entendu parler. Son cœur lui a dit, c'est lui. Et elle est venue. Et elle a compris que c'était l'homme de sa vie. Lorsqu'on rencontre Jésus, on sait. Quand on rencontre Jésus, on sait. Tous les hommes qui la voyaient ne voyaient en elle qu'une seule chose, un corps à utiliser. Mais ce jour-là, Jésus n'a pas vu un corps à utiliser. Il a vu une âme à sauver, une âme à pardonner, une âme à transformer, une âme à élever, une âme à sauver. Et les gens ont commencé à murmurer. Bien-aimés, tant que nous n'opérons pas dans la vraie grâce, nous n'aurons jamais les murmures. Les murmures commencent lorsque la grâce de Dieu s'impose. Car la grâce de Dieu est injuste. Elle cesse de se concentrer sur les religieux pour se concentrer sur la véritable personne spirituelle. Et cette personne spirituelle est une prostituée, mais c'est la personne la plus spirituelle parmi les religieux. Et qui es-tu, toi, afin de pardonner les péchés? Qui es-tu? Ils ne savent pas qui il est. Et la femme savait qui il est. Il se peut que ton voisin ne comprenne même pas cette culte. Mais toi, tu as compris que c'est le jour de ton salut, de ta délivrance. Qui il est? Jésus devait leur expliquer qu'il était l'agneau, alors que la femme voyait qu'il était plus que l'agneau, il était le ressuscité. Et Jésus maintenant descend très bas. Parce que la femme était allée trop haut.
Et commence à expliquer comme à la maternelle. Parce qu'elle était à l'université de l'adoration. Ils étaient à la maternelle. Jésus maintenant descend au niveau de la maternelle. Il dit, si quelqu'un te doit 500 et l'autre te doit 50, et tu leur dis, vous tous je vous pardonne, je vous laisse cet argent, qui sera plus dans l'argent? Celui à qui on a remis 500. Maintenant Jésus explique, Simon, toi tu me devais 50. C'est pourquoi tu t'es même pas occupé de ma tête. Mais elle me devait 500. C'est pourquoi elle s'occupe de mes pieds. Sa dette était trop grande. Sa dette était trop grande. Sa dette était trop grande. C'est pourquoi elle m'a beaucoup aimé. Il a voulu expliquer que les grands amoureux de Dieu souvent sont ceux qui avaient une grande tête. Où tu regardes ta vie et tu dis, qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour qu'il me pardonne? Tu cherches, il n'y a rien. Tu viens, tu dis, je ne sais quoi te donner. Et puis il dit, ne fais plus rien. Bien-aimé, Jésus est mort parce que tu ne pouvais rien. Il a pris ta place parce que tu ne pouvais rien. Rien de ce que tu as pu faire pour satisfaire la justice de Dieu ne peut te sauver. Et cette femme, rien qu'avec les pieds, a obtenu le salut. Mais nous avons plus que les pieds. Il nous a donné son sang. Il nous a donné tout son corps. Si une femme, rien qu'en la rencontre des pieds de Jésus, a obtenu le pardon, et alors moi, j'ai rencontré son sang, j'ai rencontré son corps, dans sa totalité il me l'a donné. Alors je dois l'aimer plus que Marie de Magdala. Alors je dois l'aimer plus que Marie de Magdala. Cette femme sort, elle s'en va, totalement changée. Et vous savez, au travers d'elle, tous ses clients sont devenus les disciples de Jésus. Ça, on n'a jamais dit. Et quand on est allé la chercher au coin, elle était au pied de Jésus. Quand on les cherchait au bar, elle était au pied de Jésus. Où est partie Marie? Elle habite les pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle écoute la parole de Jésus. Mais pourquoi nous a abandonnés? Elle a rencontré l'amour de sa vie. Elle a rencontré l'amour de sa vie. Le travail est fini. Elle a un autre travail. Écoutez, adorez, écoutez, adorez, écoutez, adorez, adorez, écoutez, écoutez, adorez, adorez, écoutez, écoutez, adorez, adorez, écoutez, écoutez, adorez. Et quand elle est dans ce fleuve d'amour et d'adoration, un jour on vient, on arrête Jésus. On le frappe. On le torture. Elle pense que c'est un rêve qui va s'arrêter. On le crucifie. Et il meurt. Ses disciples qui marchaient avec lui s'enfuient. Mais elle reste là. Elle n'était pas la mère de Jésus. C'est elle qui avait rencontré ses pieds. Pierre retourne à la pêche. Marie ne retourne pas à la prostitution. Pierre
Renie Jésus. Dis, je ne l'ai jamais vu. Marie va demander son corps. Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Pierre a abandonné Jésus parce qu'il ne faisait plus de miracles. Il était déçu par Jésus. Il était devenu un sauveur faible qui se laisse faire. Ah, il a dit, je ne le connais pas. Mais elle a continué à appeler Seigneur même un corps mort. Amen. Ata makambo komelinga boyo zaka mokonzi. Amen. Ata ba question tondinga ozaka mokonzi. Amen. Ata no comprendre lobi na ngate ozaka mokonzi. Amen. Ata no comprendre ni ozosala miracle toza mokonzi. Ata ozobiki sangate ozaka mokonzi. Amen. Na linga yo salela ngai logote na kutana na ndawa Simon. Amen. Na otiko lelote. Moi, je suis malaxé, ma ramonio soa. Intimité dans mon anza. Où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Marie, tu cherches un cadavre. Mais si je ne cherche pas ce cadavre, je n'ai plus rien du tout. Je n'avais pas fait une caisse. Ma seule caisse était le parfum que j'avais répandu à ses pieds. J'ai détruit toute ma banque pour cet homme. Je n'ai plus rien. Il est devenu tout. Marie était tout le temps dans les cimetières. Parce que son trésor était dans le cimetière. Son ami était dans le cimetière. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on reconnaît la personne qu'il a beaucoup aimée par la première personne qui va vite à son tombeau. Il va même regarder là où on a enterré son père, enlever les herbes. C'est pas qu'on parle aux morts, mais c'est entretenir l'endroit où son père a été enterré. Et elle y va. Elle y va. Et un jour, cet homme qu'elle a rencontré dans une maison, elle a cru en lui sans voir toute sa gloire. Sort des tombeaux et cite un nom. Le premier nom qui est sorti de la bouche du ressuscité n'était pas le nom de Pierre. Ce n'était pas le nom de sa maman. Ce n'était pas le nom de Simon. Ce n'était pas le nom de Judas. Ni même le nom de Jean qui a vu l'Apocalypse. C'était le nom de Marie. C'était le nom de Marie. Et il n'a pas dit sœur Marie. Il a dit Marie. Parce qu'ils avaient une intimité. Une intimité. Et elle se retourne. Et elle voit que c'est lui. À ces habitudes-là, je suis aussi souverain sacrificateur. Et elle voit que c'est lui. À ces habitudes-là, je suis aussi souverain sacrificateur. Je suis en train d'aller dans le lieu très saint. Et on ne touche pas le souverain sacrificateur. Car il n'est pas encore entré. Eh ma chaya, ton amour va te révéler de nouvelles dimensions, Dieu. Dimension, Dieu. Ton amour te révélera des nouvelles dimensions, Dieu. Tu le connaîtras, et tu le connaîtras, et
pesi Marie, Marie. je veux te donner une mission. Nakopesa penza mitinda. Je veux te donner une mission. Nazopesa mitinda. Un homme m'a relié, il s'appelle Pierre. Moto moko awanga na kinga ikomone petelo. Parce que je ne faisais plus de miracles. Botando saso bikamwe cité. Il est culpabilisé. Azomi tungisama. J'aimerais que tu ailles lui dire, Nalingo ki enifanise. à lui et à mes frères, Ne bien na bande il kona. n'a jamais appelé Marie sœur. Elle avait une autre dimension. Akoma ne pima Elle moso. opérait déjà dans la dimension de l'épouse. Amani ko saso ne pima penza mwasi. Va leur dire que je les précède en Galilée. Kene ko sawo ete azo kene boso na bango na Elle Galilée. était la première messagère de la résurrection. Akene penza moto ya komema sama Et liseko. elle était la secrétaire particulière du ressuscité. Akoma beno secrétaire asola moto aseko. Elle est devenue la mère spirituelle de la restauration du ministère de Pierre. Pe akomi mama molimo ya bosoni penza le tomo ya peto ya sika. Car si Pierre s'est retrouvé dans la chambre haute, c'est parce que Marie l'avait ramené sur le chemin. Ote soki peto azoi na suka likobata. Et si Pierre a prêché, il y a eu 3000 conversions, c'était grâce à Marie. Soki peto te beno kukote Si Pierre a écrit les épîtres, c'est grâce à Marie. Si Pierre est devenu un grand homme, c'est grâce à Marie. Mais elle annonce la nouvelle et elle disparaît. Comme Jésus. Cette femme, mwasi wana elle a trop de choses à nous enseigner. aza na makambo ebele akotangisa biso. Elle n'a pas réclamé l'autorité dans la chambre haute, asengaki te pifo na suku ya likolo alors que c'était la première à l'avoir vue. nzoka azalaki nde ye nde ayambo na komona ye. Comment on peut grandir si vite en peu de temps? ndeni mpenza kokola mpenza lombango mingi na ngonga moke. Comment ndenge nini on peut grandir si vite? kokola mpenza nokinoki. Et j'ai trouvé le secret. mpe namoni mpenza sekele. Certaines personnes, quand elles viennent à l'église, bato mosusu ntango bazwa na eklesa elles ne savent pas bayebaka te ce qu'elles viennent faire. nini bazwa kosala. D'autres misusu n'aiment pas Dieu. balingaka nzambe te, Elles aiment ses bénédictions. balingaka mapamboli na ye. Mais il y a d'autres mpe eza na bamisusu qui aiment Dieu comme une personne. balingaka nzambe lokola moto. Elles aiment Dieu comme une personne. bazolinga nzambe lokola moto. Elles savent ce qu'elles font. bayebi oyo bazosala. Elles donnent leur cœur à Dieu. bazopesa motema na bango epa nzambe. Elles aiment Dieu bazolinga nzambe comme un ami. lokola moninga. Et Dieu se révèle à ces personnes mpe nzambe mimonisaka epa bato wana différemment. na lolenge ya bokeseni. Vous pouvez prier ensemble, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. bokobondela elongo aso kozwa eyano moko te. Vous pouvez jeûner ensemble, bokokila elongo vous n'aurez jamais le même résultat. bokozwa eyano moko te. Tu peux t'asseoir avec Marie, okovanda na maria elle comprendra des choses que tu ne comprends pas. akososola makambo ozososola te. Parce que elle po ete ye aime, azolinga ye elle aime, azolinga ye elle aime Dieu. azolinga nzambe. Frères, sœurs, vous savez le plus grand péché de Simon? oyebi lisumu monene mpenza simoni. Pourquoi lui n'a pas reçu cette grâce et c'est quelqu'un d'autre qui s'est invité dans sa maison qui a reçu toute cette grâce? ye azwaki ngolu na te moto mosusu nde abengaki ayaki na ndako nde azwaki ngolu wana. Elle a invité Jésus sans le respecter. abengaki yesu kozanga mpenza kotosa ye. Pourquoi inviter Jésus si tu ne vas pas le respecter? mponi mpenza kobenga yesu soki ozotosa ye te. Jésus vient dans ma vie. Pourquoi faire? yesu nomonanga mpo asala nini? Pour que tu le maltraites, mpo onyokola ye, tu le tortures osala epasi par une vie de péché, na bomoi ya masumu, une vie de mondanité. na bomoi mpenza ya mokili. Pourquoi l'inviter mpona nini kobenga ye? si tu ne vas pas l'honorer? soki okopesa lokomo te, Si tu ne vas pas le rendre heureux, soki okopesa esengo te, si tu vas garder ses pieds sales, soki okotika makolo ne mpenza bosoto, pourquoi alors l'inviter? mpo nini mpenza kobenga ye? Pourquoi s'appeler chrétien mpo nini kobibenga mpenza mokristo? si c'est pour insulter le nom de Dieu? soki eza mpona kofingisa nkombo ya nzambe. Pourquoi s'appeler serviteur de Dieu mpo nini mpenza kobengaka mosali na nzambe? si c'est pour faire la honte de Dieu? soki mpona kosala mpenza soni ya nzambe. Pourquoi? mpo na nini?
Pourquoi Simon n'a pas laissé Jésus tranquille? Parce que quand on invite un homme et on n'est pas prêt à l'honorer, il ne faut pas l'inviter. Marie est venue pour dire Basala Boete. Amen. Andole Kanae. Et bon, ma polo, bon, mon idée que ça salité, tigana pas moussango. Et bon, bon, mon idée que ça n'a pas parfum, tigana tchae parfum. Amen. Et le cœur de Jésus s'est attaché à Marie. Elle est devenue spéciale. Tu veux devenir spécial dans ce culte? Qui veut devenir spécial dans ce culte? Qui veut devenir spécial dans ce culte? Cherche le pied de Jésus. Prends ta chevelure. Essuie ses pieds. Tu ne sais même pas ce que tu peux faire dans un culte pour attirer le regard pas des hommes mais des dieux. Pasteur, c'est pourquoi les gens viennent dans un culte de puissance, ils ne sont pas guéris. Je vais vous aider. Si tu voyais Jésus ici, qu'est-ce que tu allais faire? C'est pourquoi les aveugles restent aveugles. C'est pourquoi les paralytiques restent des paralytiques. Parce que les gens n'ont pas conscience qu'il est le même hier, aujourd'hui. La seule différence, c'est que je ne le vois pas, mais il est ici. Oh, il était dans la maison de Simon. Je ne veux pas être un Simon ce soir où j'invite Jésus, mais je ne le traite pas comme un Seigneur. Où j'invite Jésus, je ne le traite pas comme un roi. Les disciples étaient habitués à Jésus. Ils étaient habitués à Jésus. C'est notre Jésus. On est toujours avec lui. Pierre aussi pouvait voir que les pieds de Jésus étaient sales et réclamait qu'on les lave. Mais l'habitude. Mais Marie a mesana na Yesu te Yesu a sika pona ya za sika a spécial a okamwa ti makolo a okama makolo karebo saya basha. Nous nous habituons aux prédicateurs, nous nous habituons aux pasteurs, nous nous habituons à l'onction, nous nous habituons à la gloire de Dieu, nous nous habituons à l'atmosphère, nous nous habituons aux prophéties, nous nous habituons même aux miracles. Nous sommes habitués aujourd'hui. C'est ainsi que Jésus se concentre sur une nouvelle, avec une mauvaise vie, mais avec un bon cœur. Oh les gars. Oh, je sens la mouvance de Dieu ici. Présence. Oh, Chandala Messiah. La présence de Dieu est ici. Présence. 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 La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici.
Bosana moti. Vois Jésus. Mona Yesu. Vois Jésus. Mona Yesu. Que toute l'église adore le roi. Et que toute l'église adore le roi. Et que toute l'église adore le roi. Et que J'invite la chorale. Nabengi balama nzembo. Nos mains à moitié levées. Maboko na biso ikolo. L'adoration véritable amène le ciel sur la terre. Makuma melo ya solo inimaka lola na mabele. Nous allons tous adorer. Viens devant. N'aie pas honte. C'est le plus grand miracle au monde. Lorsqu'un homme offre sa vie à Jésus. Venez. Boya. Prions. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, comme Marie de Magdala, je t'offre ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Entre dans mon cœur. Donne-moi le Saint-Esprit. Délivre-moi de ma vie passée. Fais de moi une nouvelle création. Je commande au diable de quitter ma vie. Maintenant. Au nom
Que Dieu te donne la force de ne plus jamais pécher. Qu'il te fasse grandir dans sa grâce et que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés au nom de Jésus. Alléluia. Tenez-vous debout, nous acclamons très fort pour eux. Je vous prie après cette décision de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, de continuer à participer au culte pour votre croissance et votre affermissement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Tenez-vous debout, je veux prier à présent. Alléluia. Partout Dieu m'a envoyé prêcher. Il m'a dit de toujours susciter une nouvelle génération de prédicateurs de feu. Des prédicateurs qui annoncent les priorités de Dieu. Car beaucoup de gens ont l'appel de Dieu, mais ne savent pas. D'autres ont l'appel de Dieu, mais n'ont pas l'onction qu'il faut pour cet appel. D'autres ont l'appel de Dieu, mais ils ont peur de commencer à servir. D'autres ont l'appel de Dieu, mais ils ont besoin des signes de Dieu pour être sûrs que c'est Dieu qui les appelle. Dieu est capable dans cette réunion de te donner tous ces signes que tu demandes. Lève tes mains et oublie-moi parce que vous me regardez trop, je n'ai rien à vous donner. L'onction de Dieu est en train de couler ici. Amenez ces gens. L'onction de Dieu est en train de travailler. Amenez-le. Ton tour arrive. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Recevez encore. Plus, 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 plus. Amen. Tu ne seras jamais plus le même. Les prodiges vont t'accompagner. Tu imposeras les mains malades, ils seront guéris. Tu prêcheras, les gens se convertiront. Tu chasseras les démons vont partir. Oh
Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Là où tu es, que l'onction de Dieu te cherche et te trouve. Macabro Bobosike, Macabro Bobosike, Macabro Bobosika, Macabro Bobosike, Macabro Bobosika, Macabro Bobosika. Plus. Kamarabakoso Tolobo. Yambanguya, Makasi, Kiterao. Abongalité. Là où tu es, si tu es derrière, que la main de Dieu te charge de tout. Écoutez maintenant vous qui êtes devant. À l'âge de 21 ans, j'étais dans un culte comme celui-ci. Et il y avait un homme de Dieu qui prêchait et qui a prié. Comme j'ai prié, et des choses sont arrivées. Comme c'est arrivé. Mais moi j'avais cru que ma vie ne serait plus la même. Que j'avais reçu une portion que je pouvais garder jusqu'à la fin de mes jours. Que je pouvais faire grandir jusqu'à la fin de mes jours. Nous ne sommes pas venus vous donner des sensations. Ce qui te dérange, c'est la puissance de Dieu. Je veux prier maintenant pour vous qui êtes devant ici. Que Dieu vous communique les dons spirituels, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons vocaux. Vous qui êtes devant, 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 recevez. Et continue. Dieu veut guérir les malades. Qui est malade? Qui est malade? Lève ta main. Venez ici. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je demande que tu guérisses tous ces corps malades. Esprit de maladie, sortez. Esprit d'infirmité, sortez. Au nom de Jésus. Que les os soient guéris. Que les organes soient guéris. Que le sang soit guéri. Que les muscles soient guéris. Que les nerfs soient guéris. Tu es guéri. 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 Remercions le Seigneur.
Pour ses jambes, ses mains, ses yeux, ses oreilles qui sont guéries. Merci de guérir tous ceux qui ont cru en toi ce soir. Merci pour le salut. Et merci, Père, pour l'onction répandue sur tes serviteurs. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur très très fort. Que mon Dieu vous étonne. Que mon Dieu vous surprenne agréablement. Que mon Dieu vous tienne à la main et vous fasse arriver à destination. Que mon Dieu renverse les lois et que vous comprenez. Que mon Dieu commande et vous donne la victoire. Que mon Dieu vous impose. Au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce deviennent vos esclaves à dater d'aujourd'hui. Que les bonnes nouvelles vous localisent et vous couvrent au nom de Jésus. Que les maladies s'éloignent de vos tentes. Nous l'avons déclaré, nous l'avons confessé. Que cette église soit bénie. Et les cœurs non seulement Mandafula, mais que les cœurs le monde. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Nous avons ainsi déclaré. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo Promo.net. Best website on the internet. Nanya Bambola Congo, promo.